C'est un manque d'humanité. La famille d'Erwin Wagner-Giraldo a finalement été expulsée du pays lundi. Ceux qui étaient bien établis dans la communauté de Granby ont dû retourner dans leur pays d'origine, la Colombie, et ce, malgré la pression mise par l'équipe de réhabilitation d'Erwin et la députée fédérale de Shefford, Andréane Larouche. Moi, je regardais un peu les heures se dérouler dans la soirée en espérant qu'ils m'envoient un courriel puis faire « Ils nous ont attrapés à l'aéroport et on reste au Canada », mais ça a été le silence radio. C'est vraiment d'une grande tristesse pour M. Giraldo et sa famille. Pour une situation qui s'était passée ici, un accident sur un lieu de travail, ici même au Québec. On a envoyé des courriels, on a parlé à des gens du cabinet des deux ministres, donc Sécurité publique, Immigration. Et dans les deux cas, malheureusement, nos demandes ne semblent pas avoir été entendues, écoutées, lues. L'expulsion de cette famille du Canada est une de trop, selon le directeur de l'organisme Seri. Moi-même, je l'ai vécu. Mes parents ont été déportés aussi il y a quelques années. Ils ont passé un peu le même processus, marcher, traverser la frontière à pied, après ça, se présenter devant les autorités. Et ce sont des gens qui ont laissé tout en arrière. Il y a des situations qui mettent sa vie en péril, en danger. C'est pour cela qu'on doit quitter, malgré le fait qu'on a tout. Et retourner, parfois, on ne retrouve pas tout. Je pense que c'est plus Immigration Canada qui l'a échappé, malheureusement. Je suis un peu perturbée parce qu'il y avait sa vie ici, ils ont fait leur francisation, leur fille est établie ici. Pour moi, c'est difficile d'aller à la Colombie pour chercher une personne qui prend soin de mon bras droit. Mon santé, c'est important. Erwin disait toujours, je suis arrivée au Canada avec tous mes morceaux, j'ai eu une évaluation médicale quand je suis arrivée ici, j'étais à 100 %, puis là, il y a un bras qui ne fonctionne pas au complet, puis là, il doit retourner dans son pays pour réussir à travailler. Il faut se rappeler qu'il est frigoriste, alors il travaille dans les plafonds, des gros tuyaux, tout ça, alors il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas faire ça, là. Et ils auraient pu permettre à M. Giraldo d'être soigné ici pour un accident de travail ici avant de repartir chez lui, s'assurer qu'il soit dans un état de santé qui lui permette après ça d'avoir une vie digne chez lui. Alors c'est simplement ça qu'on demandait, donc un délai pour qu'il soit traité convenablement. Alors que des experts expliquaient qu'ils craignaient qu'il ne puisse pas recevoir ces traitements-là chez lui. Les deux ministres fédéraux n'ont pas retourné nos demandes d'entrevue. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Venmar ferme son usine de Drummondville, un fleuron de la région depuis 40 ans. Les quelques 350 employés du fabricant de ventilateurs et d'échangeurs d'air devraient être mis à pied d'ici novembre. La maison mère située au Wisconsin a décidé de rapatrier sa production aux États-Unis et au Mexique dans le cadre d'une réorganisation majeure. La direction explique sa décision par l'incertitude économique, une baisse du carnet de commandes, l'imposition de nouveaux tarifs et la hausse des coûts du transport. S'est inflammé comme une petite boîte d'allumettes. L'église qui était dans le paysage depuis près de 100 ans dans la toute petite municipalité de Saint-Romain a été la proie des flammes lundi soir. Comme vous pouvez le constater, il ne reste que presque plus rien et ici, la communauté est ébranlée. On a de l'émotion, on pleure. Hein? C'est une partie de la paroisse qui s'écoule en fumée. Hein? Bien, on a été sous le choc hier soir quand on a vu ça là, sur les réseaux sociaux. On était toujours là. On sortait dehors, on regardait là, l'église était là. Puis un matin, quand on s'est levé, bien, hey, ça a donné un coup. Tout le monde pleurait, les gens se serraient dans leurs bras. Écoute... C'est une grosse perte, là. Ben oui. Saint-Romain, là, c'est 722 habitants environ. Perdre l'église, c'est le cœur villageois. C'est l'essence... Écoute, dans le temps, il n'y avait pas des réseaux sociaux, là. Donc, ce qui se passait dans le village, ça se disait ici. L'église était entièrement en bois. Il ne fallut que quelques heures pour qu'il ne reste plus rien. Une quarantaine de pompiers étaient sur les lieux de 5 municipalités des environs. À 6h30, je voyais de la fumée. Je ne savais pas ce qui se passait. Après ça, pas longtemps après, il y a quelqu'un qui arrive dans la cour. Elle dit « L'église est en feu ». Ça s'est fait vite, hein?
Le feu sortait après du châssis, puis c'était pris l'autre bord, après dans la couverture, plus, là. Ça a pris à peine 1 heure que l'église, on savait, écoute, c'était perte totale. Il y avait des pans de murs qui étaient tombés. Puis, M. Ménard, avec sa pelle mécanique, a démoli d'autres murs donc pour contenir l'incendie, étant donné qu'il y a des immeubles à proximité. C'était un endroit rassembleur, l'église. Voulez-vous nous en parler? Ça ressemblait à quoi? Bien, ça ressemblait à l'été, il faisait des marchés publics, il mettait les affaires d'église. Puis il y avait plein de projets avec ça, mais là les projets s'en vont. C'est quand même un élément du patrimoine du village. Puis il se passait quand même des activités ici. La bibliothèque était là, le comité de développement. Puis nous, on accueille à chaque année des musiciens du festival Songe d'été en musique, des musiciens de New York. Donc il y avait des spectacles. Ils viennent ici faire leur spectacle à chaque année depuis 25 ans. Moi, je suis née ici. J'ai fait pratiquement toute ma vie. J'ai quitté Saint-Romain à peine que quelques années. C'est mon Saint-Romain natal. Nos Romanois, Romanoises, hier soir, ils étaient tous rassemblés. J'entendais dans la foule des beaux souvenirs, d'autres moins agréables, des funérailles. Mais tu sais, les gens étaient vraiment très peinés, mais solidaires dans ce qui est en train de se dérouler. La cause de l'incendie est encore à ce jour méconnue. À Saint-Romain, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. La nouvelle plateforme interactive Le Québec à vélo était lancée ce mardi matin lors du Forum régional du vélo au Mont-Offord. Conçue par Vélo-Québec, la plateforme a pour objectif d'aider les cyclistes à préparer leur sortie. C'est une plateforme pour planifier, rêver puis organiser nos voyages à vélo, que ce soit des vélos de montagne, vélos de gravel, vélos de route ou même le cyclotourisme. Un peu sur Google Maps, là, je pense. Là. Moi, c'est comme ça que je m'organisais, mais c'est le fun d'avoir des options puis de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est sûr que c'est bien accueilli, je pense. L'idée, c'est de rendre ça plus facile, en fait. Souvent, quand on est en vélo, on va se dire où est-ce qu'on peut aller manger, est-ce qu'on va pouvoir être accueilli quelque part. Donc, bien, sur cette plateforme-là, il y a toutes les entreprises qui sont certifiées Bienvenue cycliste. On sait que lorsqu'on se rend dans une entreprise, on va pouvoir laisser son vélo, il y aura une pompe, on va pouvoir réparer. Fait que l'idée, c'est vraiment de provoquer des points de rencontre entre les entrepreneurs qui veulent offrir des services aux cyclistes et les cyclistes. On se déplace, alors là, ça va être pas mal plus intéressant d'avoir ça, là, d'avoir accès à ça pour être capable de se promener puis de savoir qu'est-ce qui est accessible. En même temps, les commodités proches. Fait que ça aussi, ça va être... on va aller voir ça, c'est certain. Ce n'est pas un hasard si la plateforme était lancée dans les cantons de l'Est. La région est une des plus populaires auprès des cyclistes québécois. Imaginez, on a plus de 4000 kilomètres de circuits, que ce soit du vélo de gravel, sur route, vélo de montagne. Donc, bref, on a vraiment une offre qui est riche, qui est diversifiée et qui plaît aux visiteurs. Ça rassemble complètement l'ensemble de l'offre du Québec. Donc, on vient pouvoir positionner le Québec comme étant une destination incontournable au niveau du vélo. La demande est extrêmement présente au niveau des marchés hors Québec. On a des véloroutes qui sont très, très bien ancrées dans le territoire, qui ont une belle notoriété quand même à l'étranger. Donc, produit structuré qui fait en sorte que, oui, on est capable de se positionner à l'international dans le domaine du vélo. Au total, le tourisme à vélo, c'est des dépenses touristiques d'environ 803 millions de dollars, dont 660 millions proviennent des touristes ou des excursionnistes québécois. Il y a 142 millions des touristes en provenance de l'extérieur du Québec. Donc, vraiment, en termes de retombées économiques, c'est considérable. Donc, il y a un levier à jouer. Le Québec est une nation cyclable. On a un levier à jouer en Amérique du Nord, mais aussi pour les Européens qui pourraient être intéressés de venir visiter le Québec à vélo. En revenant de notre randonnée, on va aller faire un tour sur le site, puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Parce que là, au début de la saison, on est plus dans le coin, mais plus la saison avance, plus on va aller explorer à gauche et à droite. Fait que ça va être un bon moyen de voir qu'est-ce qu'il y a plus loin, puis d'en profiter. Bien, vous souhaitez une belle saison de vélo. Bien, merci bien. Selon le dernier portrait de Vélo-Québec, ce sont plus de 2,5 millions de Québécois qui pratiquent le vélo pour le loisir. À Offord, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.